Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à la fête de Rosh Hashanah qui approche à grands pas. Je suis hyper excitée à l'idée de vous montrer cette vidéo parce que vraiment tout ce qui est fête religieuse, pouvoir faire des plats de fête, pouvoir faire des plats qu'on va partager avec notre famille, nos amis, nos proches, c'est quelque chose que j'adore faire et c'est ça qui a motivé en fait mon arrivée sur YouTube et la naissance de ma chaîne YouTube. Donc vraiment, ça me tient énormément à cœur, cette vidéo sur Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, c'est la première vidéo de Rosh Hashanah de l'année, mais il y en aura également une deuxième la semaine prochaine. Parce que je pense vraiment qu'avec tous les repas qu'on a à faire cette année, ça vaut bien 2 vidéos et ça vaut bien 2 fois plus d'idées, de recettes pour tout le monde. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, cette vidéo va être vraiment consacrée à la cuisine. Je vais vous montrer tout ce que j'ai cuisiné, élaboré, ce à quoi j'ai pensé, pourquoi je l'ai fait comme ci et pourquoi je l'ai fait comme ça. Et j'espère que ça vous aidera vraiment à pouvoir faire vos menus de fête, à vous donner des idées et pourquoi pas à reproduire bien évidemment les recettes. En parlant de recettes, j'insiste à nouveau sur la possibilité, bien évidemment, de récupérer mon e-book de recettes gratuit que j'ai fait spécialement pour vous. Il vous suffit tout simplement, comme je vous l'ai dit déjà dans d'autres vidéos, mais c'est pas grave, je répète, il suffit de m'envoyer un email à cette adresse, c'est mon adresse mail, et je vous l'enverrai gratuitement avec grand plaisir. En tout cas, on va commencer cette vidéo. Avant tout, je voudrais quand même vous rappeler que le meilleur moyen de me soutenir si vous aimez mon travail, c'est de pouvoir bien évidemment vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, également de la partager et si vous mettez un petit commentaire, c'est vraiment le top du top. Donc même si vous n'avez pas grand chose à dire ou même si vous n'osez pas parler, vous savez quoi, même un petit emoji, un cœur, un smiley, ça fait l'affaire, c'est pas grave, je sais au moins que vous êtes là, je sais que vous interagissez avec moi et c'est ça qui me fait grave plaisir. Allez, trêve de blabla, je vais commencer la vidéo en vous montrant bien, les repas, mais avant ça, je vais vous dire exactement ce qu'on va cuisiner. Donc en premier lieu, on va faire une brioche aux pépites de chocolat. Vous avez été nombreuses à me demander si j'avais pas une recette de brioche. Eh bien écoutez, à vrai dire, je n'en avais jamais fait avant aujourd'hui. Donc je vais la tester avec vous et je pense vraiment, vu la tête de la brioche qui se trouve juste ici devant moi, je vais vous montrer la table. Franchement, elle a l'air excellente et surtout c'est une recette parfait, donc vous pouvez la réaliser pour tous vos repas. Ça peut même faire une sorte de dessert ou pour les enfants, pour le goûter, s'il n'y a pas assez de temps entre le moment où on a mangé de la viande et le moment où ils veulent manger un goûter. Voilà, c'est parfait. Elle fait super bien l'affaire pour ça, elle a l'air vraiment excellente. Ensuite, en plat, j'ai préparé des côtelettes d'agneau au four dans une petite marinade, vous allez voir. Pour l'accompagnement, j'ai choisi une poêlée de légumes que j'ai fait avec de la sauce soja et du miel. J'ai essayé quand même de rester au maximum dans le thème de Rosh Hashanah. Alors pas pour tout, d'accord, pas pour toutes les recettes que je vous présente, mais en tout cas, j'ai essayé de marquer le coup sur certaines recettes en mettant un petit peu de miel, en mettant un petit peu, vous voyez, de pommes, etc. Tous les ingrédients qui font Rosh Hashanah, en fait, tout simplement. Et justement, pour le dessert, j'ai fait des petites tartelettes aux pommes caramélisées. Vous allez voir, franchement, ça rend magnifiquement bien sur une table de fête. C'est très joli et c'est d'une simplicité enfantine. Donc voilà, je vous montre vite fait ce qu'on va cuisiner et on y va, on s'y met. Je passe vraiment vite fait parce qu'après, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer plus en détail. Mais voilà ce qui nous attend. Plutôt pas mal le programme. Les amis, avant de passer aux images de cuisine, de recettes et de fêtes, et voilà, tout ce qui peut nous réjouir, je tiens à avoir une énorme pensée pour les otages qui sont encore actuellement à Gaza et pour leurs familles, bien évidemment, qui sont dans... Les otages sont dans des conditions de captivité terribles. Les familles vivent l'enfer. Vraiment, je tiens à préciser que pour tout le peuple d'Israël, en fait, c'est très compliqué de faire les fêtes juives depuis le 7 octobre parce que on a une partie de notre cœur qui n'est pas en fête. Voilà. Donc, je tiens à le dire, bien sûr que c'est dur à dire, mais la vie continue aussi. Et on ne peut pas, par exemple, se mettre dans des situations extrêmes où on ne ferait pas de fête, où on délaisserait les fêtes. Nos enfants sont là, nos enfants ont besoin d'être aussi dans des conditions de fête, de ne pas être tout le temps, vous savez, dans la rasera de dire il y a ceci, il y a cela, on les préserve au maximum des informations, vous voyez. Donc, bien sûr qu'on va faire les fêtes, mais ça ne veut pas dire
qu'on ne pense pas aux otages, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas aux familles des otages, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas aux familles également de tous les soldats qui sont au front et qui sont là pour nous protéger et qui certains d'entre eux, ben, ils laissent leur vie. Ce sont nos héros et on pense à tous ces gens-là. On a une énorme pensée pour eux et vraiment qu'Hachem ramène tous les otages à la maison et que tous les soldats puissent rentrer également, tout le monde sain et sauf et que chacun puisse retrouver sa famille. Amen, ve amen. Alors ce matin, avant même de me mettre vraiment dans les préparatifs de ce repas de Rosh Hashanah, j'ai préparé la pâte de la brioche parce qu'il fallait qu'elle lève au minimum 1 heure. Donc la première étape là, c'est de préparer la levure. Donc j'ai mis 5 centilitres de lait d'avoine à chauffer un petit peu au micro-ondes juste pour le tiédir et j'ai rajouté la moitié d'un cube de levure que je vais faire fondre à l'intérieur. Et je vais rajouter également un petit peu de sucre, comme vous le savez, ça aide la levure en fait à bien lever. Donc c'est une petite astuce à ne pas négliger, ça vous fait vraiment une belle levure bien montée après. Donc là on mélange bien et vous obtenez en fait un espèce de liquide, voilà, un petit peu épais, et on met ça de côté pendant une dizaine de minutes. Et là c'est la catastrophe absolue. Tout ce que j'ai filmé, je ne le retrouve plus pour vous expliquer comment j'ai réalisé cette pâte. Donc je vais vous le dire directement. C'est pareil et enfin c'est pareil. Non, c'est pas pareil, mais tant pis, il faudra s'en contenter. Donc en fait, j'avais mis au fond de la cuve de mon robot la levure une fois qu'elle avait bien pris. Ensuite, j'avais rajouté 300 g de farine, 10 centilitres de crème de coco, 40 g de sucre roux, 1 cuillère à café de vanille liquide, un œuf. Et c'est tout. Et j'ai mélangé pendant une quinzaine de minutes au robot. Et on a obtenu cette pâte un petit peu collante, comme vous pouvez le voir, qui va partir à la pousse, en fait, pendant au moins 1 heure. Donc là, je vais la filmer et je vais la mettre dans la pièce la plus chaude de la maison. Alors pour le plat principal, comme je vous disais, on va faire des côtelettes au four. Franchement, c'est hyper rapide à faire. Et c'est super bon. Généralement, ça plaît à toute la famille. Donc c'est pour ça que j'ai un peu choisi ce plat. Après, c'est vrai que les côtelettes d'agneau, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire tout au long de l'année, même assez rarement. Même à Pessard, je fais pas vraiment des côtelettes. Généralement, je fais un autre morceau de l'agneau. Mais bref, c'est quelque chose qu'on mange assez rarement. Donc voilà, c'est pour ça que j'y ai pensé pour Rosh Hashanah, parce que je trouve quand même que ça fait très repas de fête. Donc je vais les faire au four pour qu'elles aient un petit peu de jus en fait et que ça sèche pas sur la plata. Et je vais aussi les mettre dans une marinade, c'est ce que je suis en train de préparer. Donc là j'ai pris de l'huile d'olive, je crois que j'ai mis 4 cuillères, je sais pas exactement. Après en termes de quantité de viande, j'ai 2 barquettes comme ça, donc pardon, comme ça. Je crois qu'il y en a en tout, ça fait une dizaine ou une douzaine de côtelettes. Donc pour les quantités de la marinade, vous faites en fonction de ce que vous avez en fait, hein. L'idée ça va être de mettre de l'huile d'olive, du jus de citron. Si vous avez du citron frais pressé, que vous pressez vous-même, c'est peut-être mieux. Là, moi, j'en ai pas, donc je vais mettre du citron déjà en bouteille. Et je vais mettre à peu près la moitié de citron de ce que j'ai mis d'huile d'olive. Et je ne sais pas si ces quantités vont suffire pour ce que j'ai en agneau, mais bon, si besoin, j'ajusterai, j'en referai. Ensuite, je rajoute du thym. Et je vais mettre aussi de l'origan. À mon avis, la quantité que j'ai fait, ça va suffire pour une seule barquette de viande. Je vais en refaire après. Je vais déjà commencer par celle-là. Là, en fait, je leur fais comme un massage pour bien que ça s'imprègne, vous voyez, et que la viande, elle soit bien tendre après. Et puis surtout, je le fais de l'autre côté aussi. Un autre truc qui va super bien avec les côtelettes d'agneau, c'est la moutarde. Si vous voulez faire une marinade avec de la moutarde aussi, c'est
C'est une bonne idée, c'est hyper bon. Donc je vais faire la deuxième barquette, je vais refaire la même chose que ce que vous venez de me voir faire. Et ça, je vais les laisser mariner entre 30 minutes et 1 heure. Et pendant le temps de repos, en fait, on va faire l'accompagnement. Alors pour l'accompagnement des côtelettes, au début, j'avais pensé à faire vous savez, des haricots verts ou des pommes de terre. Mais c'est vraiment l'accompagnement qu'on fait tout le temps avec ce genre de viande. Alors je me suis dit que j'avais envie de changer un peu. Et je me suis dit que j'allais faire une espèce de poêlé wok, vous voyez, avec différents légumes. Donc j'ai acheté en fait du brocoli surgelé comme ça. J'en ai pris 2 paquets. Par contre, vous voyez, en Israël, tout ce qui est surgelé, les paquets sont jamais très grands. Genre là, il y en a 600 grammes. Alors qu'en France, je sais que les paquets de légumes surgelés, généralement, c'est 1 kg. Et si je vous dis le prix aussi, c'est extrêmement cher. 22 shekels pour 600 grammes de brocoli, c'est quand même pas donné. Donc j'avoue que j'en achète pas tous les jours. Ensuite, j'ai pris également des champignons et je vais rajouter des oignons. Et en fait, je voudrais faire ça dans une petite sauce miel soja. Parce qu'au moins, miel, on est dans le thème de Rosh Hashanah. Et pour le miel, j'ai pris ce miel-là. Pour celles que ça intéresse, qui vivraient en Israël. Je me souviens plus du nom du magasin dans lequel j'ai trouvé, mais vous savez, c'est les magasins dans lesquels on trouve tout ce qui est graines, tout ce qui va être bonbons, chocolat, ce genre de choses. Et ils ont aussi des produits comme ça. Et ça a vraiment rien à voir avec le miel qu'on trouve en supermarché, là, celui qui coûte beaucoup moins cher et qui, en fait, on a l'impression que c'est que du sucre, que c'est pas du tout du vrai miel. Donc là, j'ai pris. De toute façon, j'achète que ce genre de miel pour toute l'année, mais alors là encore plus pour les fêtes. Au niveau du prix, on est à 30 shekels. Donc ça fait l'équivalent de un peu moins de 8 euros, ça fait 7,50 € je crois. Et ça change au niveau du goût, ça fait vraiment toute la différence. Donc en premier, je vais éplucher les 2 oignons, comme ça je vais les mettre un petit peu à revenir dans un petit fond d'huile, de l'huile d'olive. Et ensuite je vais rajouter les champignons et ensuite je rajouterai les brocolis. On mijote tout ça, ça nous donne un bon plat. Je sais même pas ce que c'est quoi? C'est le repas de Rosh Hashanah, chérie. Le repas de Rosh Hashanah. Voilà, ça a l'air très très bon. Mais c'est quoi C'est quoi? Bah tu vois pas, c'est des oignons et des champignons, chérie. Alors des oignons et des champignons, vous voyez. Et on va rajouter des brocolis. Et on va rajouter des brocolis, je le savais. Voilà ce que ça donne quand je filme pas toute seule. Exactement. Alors je vais rajouter les brocolis qui ont déjà en fait décongelé. Donc ils sont pas pleins d'eau. Et là ce que je vais rajouter c'est un peu de sauce soja et un peu de miel. Et puis je vais pas mettre de sel parce que la sauce soja c'est déjà salé. Mais je vais mettre un petit peu de poivre. Chaque fois que je reçois des gentils commentaires quand je viens manger une vidéo. Et là je rajoute le miel également. Et je vais laisser mijoter comme ça quelques minutes. Je vais surveiller. Je ne sais pas trop combien de temps ça va prendre. Mais bon, voilà, quoi. Il faut que tout prenne. Les brocolis, ils doivent cuire également. Donc, on va voir. On va surveiller. Ça fait environ une demi-heure que les côtelettes d'agneau sont en train de mariner. Donc là, je ne vais pas tarder à les enfourner. Et je voudrais juste rajouter, vous savez, les grosses têtes d'ail comme ça, que je vais couper en deux. Et je vais juste les poser dans le plat. Bon, à la base, je voulais que ça ressemble à ça, mais des deux côtés. Donc, j'en ai un qui va bien et l'autre qui est complètement explosé. Je sais pas trop pourquoi.
Et donc, je pense pas le laisser comme ça. Je pense que pour le morceau qui s'est explosé, je vais enlever directement la peau en fait de l'ail et je vais les mettre dans la marinade en plus. Et celui-là qui lui est bien ressorti, je vais le garder comme ça. Bon les amis, j'ai encore oublié la poussée de la brioche, mais je pense que finalement c'était plutôt une bonne chose parce qu'elle est plutôt jolie. Regardez, elle a vachement bien monté. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'œuf battu avec mélangé avec du lait. Donc j'ai mis du lait végétal bien sûr pour garder le côté parvé de ma brioche. En l'occurrence, c'est du lait d'avoine. Et comme ça, je vais lui faire une petite dorure et puis je vais mettre au four. Alors, pour ce qui est de la cuisson, c'est entre 25 et 30 minutes et il faut mettre en fonction statique. Donc je vais vous montrer dans le four à quoi ressemble la fonction statique si vous ne savez pas. Moi-même, je ne connaissais pas, enfin en tout cas, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, donc je vais vous montrer. Donc voilà, en fait, la fonction statique, c'est celle-là, c'est-à-dire un trait en haut et en bas. Voilà. Et donc, c'est cette fonction qu'il faut pour faire une bonne brioche. Et tout à l'heure, j'ai acheté des pizzas surgelées, en fait, au supermarché. Et sur le derrière du paquet, il y avait noté que pour la réchauffer et la faire cuire, il fallait mettre cette fonction-là, avec juste le trait en bas. Et d'habitude, je fais pas comme ça, les pizzas. Et c'est vrai que là, je l'ai fait. Et j'ai trouvé que la pâte était bien croustillante dessous sans que le haut soit cramé. Donc ça, c'est pas mal. Ça va être fonction pizza et ça va être fonction brioche. C'est toujours bon à savoir. Bon les amis, concernant la poêlée de légumes, elle mijote en fait depuis un bon moment. Je vous ai montré tout à l'heure combien j'ai mis de sauce, vous savez, de sauce soja et de miel. Alors en milieu de cuisson, en fait, j'ai rajouté la même quantité et j'ai mis un petit fond d'eau pour pas que ça accroche parce que le brocoli n'était pas encore cuit. Donc là, c'est bon, ça me semble bon. Alors c'est vrai que vu comme ça donne pas une tête magnifique, mais ça fait vraiment poêlée de légumes en fait un petit peu automnal et ça sent super bon. Donc pour la poêlée de légumes, c'est bon, c'est terminé. Ensuite, dans le four, on a les côtelettes qui sont en train de terminer de cuire. Je pense également que je vais les sortir dans pas très longtemps, d'ici 2-3 minutes. Et j'ai également, regardez la brioche, comment elle a bien levé. Elle est magnifique. Je suis hyper contente pour une première fois. Elle, c'est pareil. D'ici 2 minutes, j'arrête le four. Allez, on passe à la partie dessert. C'est une recette de la flemme. Franchement, vous allez voir, la moitié de la recette, en fait, je l'ai déjà achetée toute prête. Mais franchement, il n'y a pas vraiment de quoi s'embêter et ne pas utiliser ce genre de choses quand on les a à disposition. Franchement, depuis que je suis en Israël, j'en vois très très souvent. Je vais vous montrer de quoi je parle. De petits fonds de tarte comme ça, vous voyez, que vous achetez qui sont déjà tout prêts et vous n'avez plus qu'à les garnir. Et je me suis dit que franchement, ça serait l'idéal. Les fêtes de Rosh Hashanah, c'est beaucoup de travail. Encore plus cette année parce qu'on enchaîne direct avec Shabbat. Donc je me suis dit que vous donnez une petite recette de dessert rapide et efficace. Et en plus, je trouve que tout ce qui est en petit format comme ça rend super bien sur une table de fête. Ça fait de suite hyper cérémonie, luxe, etc. Je trouve ça rend vraiment super bien. Donc l'idée c'est de faire quoi? L'idée c'est de faire des petites tartelettes aux pommes caramélisées. Donc on a déjà les fonds de tarte et on va les garnir avec des pommes qu'on va faire caraméliser dans une poêle tout simplement. Donc déjà je vais ouvrir le paquet pour vous montrer bien à quoi ça ressemble. Donc voilà en fait, vous voyez, petit fond de tarte tout prêt à l'emploi. Donc ceux-là, ce sont des tartelettes sucrées. Il existe aussi des tartelettes salées. J'ai pris des ronds, il existe aussi des carrés. Donc vous pouvez faire, vous voyez, différentes choses, différentes formes. C'est hyper sympa même pour un Shabbat si vous voulez faire des petites tartelettes, vous savez, salées en fait, pour mettre sur vos entrées, etc. Ça rend super bien. Ça, je les ai trouvées
au magasin qui s'appelle Pyramid Shop. Je vous ai déjà emmené avec moi, c'est un magasin qui se trouve à Harish, qui ressemble à Pyramid Store. Pour ceux qui connaissent, ça c'est une chaîne de magasins dans tout le pays, donc ça vous parlera peut-être un peu plus, mais c'est tout ce qui fait Khat Pyramid, et en fait à chaque occasion, donc toutes les fêtes, etc., ils ont toujours énormément de choses, un peu de déco, de la vaisselle Khat Pyramid, etc. Et d'ailleurs j'ai fait quelques achats là-bas, que je vous montrerai tout à l'heure pour la déco de ma table, je vous montrerai. Donc ça pour l'instant je les mets de côté et je vais m'attaquer aux pommes en fait. Donc ce que je vais faire en premier, c'est de les éplucher et de les couper en petits carrés et je vais les mettre dans un fond de margarine. Alors au niveau des ingrédients, je ne vous ai pas dit ce qu'il fallait. Donc il nous faut une petite noisette de margarine. Il nous faut une cuillère, que je vous dise pas de bêtises. Un petit peu de sucre roux, franchement, je pourrais pas vous dire exactement combien, on va dire une cuillère à soupe. Et une cuillère à soupe de miel. Voilà, donc une fois que la margarine a fondu, je rajoute les pommes. Je les ai coupées en petits cubes. Je les laisse cuire quelques minutes et ensuite je rajouterai le sucre et le miel. Voilà, au bout de 5 minutes, en fait, je vois que les pommes, elles commencent à être fondantes. Donc je vais rajouter le sucre et le miel. Donc comme je vous disais, le sucre, je mets du sucre roux, j'en mets une petite cuillère à soupe à peu près. Et pour le miel, je mets une bonne cuillère à soupe. Je viens de me rappeler que dans une de mes vidéos, je vous disais qu'il ne fallait pas utiliser de couvert comme ça en inox dans le miel, parce que ça enlevait les propriétés du miel. Et je me rends compte que je suis en train de le faire. Comme quoi, je vous donne des conseils que j'applique même pas. Il faudrait que j'achète vraiment une cuillère en bois, mais en plus j'en ai. Regardez comment je suis naze. Regardez, j'en ai des petites cuillères en bois que je pourrais utiliser exprès pour le miel. Je suis vraiment nulle. C'est ça qu'il faut utiliser pour prendre le miel, pas les couverts normaux. Ça sent bon, hein. Ça sent vraiment super bon. Voilà, là je vais laisser prendre jusqu'à ce que ça fasse des pommes caramélisées. Donc je vais laisser cuire tranquillement et surveiller. Allez, il ne nous reste plus qu'à dresser nos petites tartelettes. Donc je prends un petit peu de pommes. Et je mets sur le fond de tarte. Regardez comme c'est mimi. Franchement, c'est pas trop mimi. Et je pense même que je voulais rajouter un petit morceau de, vous savez, des petits éclats de noix. Hop. Pour aller avec. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté en décoration cette année. Comme je vous disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, j'ai pas acheté grand chose parce que au fur et à mesure des années, on cumule des choses et il y a beaucoup de choses qu'on peut se resservir. Donc bien évidemment, j'ai acheté 2-3 trucs nouveaux pour marquer le coup, mais j'ai aussi beaucoup de choses des années précédentes. Donc en premier lieu, alors d'abord j'ai tout trouvé dans mon petit magasin qui s'appelle Pyramid Shop, qui est donc à Harish et que j'aime beaucoup. Donc j'ai trouvé cette petite déco à mettre sur la table. Vous voyez, il y a marqué Shana Tova en hébreu. Vous avez la petite abeille, vous avez, vous savez, les alvéoles de miel. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. En tout cas, voilà, c'est super joli. Et c'est vrai que toute ma déco de Rosh Hashanah, elle est sur le thème doré et rouge. Donc voilà, c'est parfait. Ensuite, j'ai pris 2 petites coupelles comme ça, en forme de pomme, dorée. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est parfait pour mettre par exemple les quartiers de pommes pour le seder ou mettre même les grains de grenade, du miel, enfin bref, voilà.
Il y a toujours de quoi mettre sur une table de fête. Et ensuite, j'ai pris ce petit plateau également en forme de pomme. Voilà, je le trouve très beau. Et donc, tout est de couleur, comme vous voyez, de couleur dorée. J'ai d'autres petits trucs couleur rouge qui font, voilà, qui font un petit peu ressortir également. Et après, j'ai pris, je vous montre, mais voilà, c'est pas fifou. C'est juste des serviettes en papier avec marqué Shana Tova, avec une pomme au milieu. Voilà, je l'ai trouvé sympa et ça va dans le thème. Donc voilà, voilà, ça ce sont mes petits achats. Après, je voulais profiter justement aussi de vous parler un petit peu pendant cette vidéo parce que j'ai pensé à 2-3 trucs par rapport à ma chaîne YouTube et j'avais envie de vous en parler. J'avais peut-être aussi besoin de vos avis. Donc j'aimerais qu'on en parle ensemble. Voilà, je suis juste allée chercher mon petit cahier parce que vous savez, moi je me note absolument tout quand j'ai des idées en tête. J'ai besoin de d'écrire parce que je suis en train de travailler. D'un coup, j'ai une idée pour YouTube. Il faut que je l'écrive quelque part, que je me libère la tête et que je me dise c'est bon, moi je peux revenir plus tard dessus. Ce qui concerne la diffusion de vidéos sur YouTube, alors je ne vous parle pas des vidéos au format que vous êtes en train de regarder parce que sur celui-là, je change rien. Je reste à une vidéo par semaine, le mercredi à 17h heure israélienne, 16h heure française. Ça, je touche à rien. Mais par contre, je m'efforce régulièrement, au moins une fois par semaine, de faire également des vidéos short. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Vous savez, c'est des petites vidéos courtes qui ressemblent aux vidéos qu'on retrouve sur TikTok, sauf qu'elles sont publiées sur YouTube. Et en fait, quand je dis je m'efforce, c'est parce que ça représente et ça demande beaucoup de temps de travail, même si c'est une vidéo qui dure entre 30 secondes et 1 minute généralement, quelque chose comme ça. Ça ne représente pas 1 minute de travail, ça représente entre 1 et 2 heures de travail pour pouvoir faire un short. Et je m'efforce de le faire dans le sens où j'ai pas forcément ce temps. Et je veux le faire parce que je me dis que ça peut être bien pour la communauté YouTube, etc. Mais j'ai pas l'impression déjà et d'un que vous, communauté qui me suivez, soyez très attentifs aux shorts. Et deuxièmement, j'ai l'impression également de ne pas avoir trouvé comment faire pour que mes shorts soient diffusés, entre guillemets, à grande échelle. Ils ont très peu de vues. En fait, si vous voulez, le nombre de vues d'une vidéo et le nombre de vues d'un short, ça n'a rien à voir. Un short, c'est censé monter à des milliers de vues rapidement et facilement, ce qui n'est pas le cas d'une vidéo. Et quand je n'arrive même pas à avoir 1000 vues sur un short, c'est qu'il y a un problème. Alors le problème, je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas si je mets pas les bons hashtags, je ne sais pas si je publie peut-être mal le short. Il doit me manquer quelque chose à ce niveau-là pour que ça fonctionne, je pense. Mais comme je ne sais pas comment faire, que je ne suis pas une experte là-dedans et que ça me prend beaucoup de temps pour un résultat très minuscule. C'est pas que je suis à la recherche des vues, mais les shorts et tout ce qui est vidéo courte comme ça, c'est vrai que le but c'est de se faire connaître. Vous voyez, parce que on fait défiler comme ça les shorts justement. Et quand on tombe sur un short qui nous plaît, généralement, on va voir qui l'a fait. On va regarder son compte YouTube, on va regarder si ça peut nous intéresser. Et puis, le cas échéant, on s'abonne. J'ai pas de retour, en fait, dans ce sens-là, pour les shorts. Donc, je me dis que je m'embête, en fait, à me rajouter du travail sans aucun résultat. Alors oui, bien sûr que pour ceux qui me suivent et qui regardent également les shorts, bien sûr que pour vous, ça a aussi de l'importance et je le comprends. Mais il faut que je trouve un équilibre en fait entre le temps de travail passé et les résultats, le côté positif. Parce que je vous rappelle quand même que YouTube, c'est pas du tout mon métier. Je travaille à côté, je travaille à temps plein et je kiffe absolument, mais un truc de fou en fait. Je kiffe vraiment faire des vidéos YouTube, c'est vraiment génial. Mais bon, il faut que j'arrive à le mettre dans mon planning et je peux pas non plus léser ma vie professionnelle, je peux pas léser ma famille pour faire des vidéos. Donc c'est dans ce sens que je disais, il faut que je trouve un équilibre, il faut que ça soit intéressant aussi bien pour le public que pour moi. Et au niveau des shorts, j'avoue que j'y trouve pas mon compte. Alors je me suis dit que j'allais arrêter de faire des shorts et que ce temps-là, j'allais pouvoir le consacrer à faire autre chose pour développer également YouTube, mais quelque chose qui soit qui ait de meilleurs résultats en fait, tout simplement. Donc déjà ça c'est la première chose, mais faites-moi savoir en commentaire si justement le fait de faire des shorts, ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas, ou c'est pas ça qui va changer la donne pour vous. C'est peut-être pas de cette manière-là que vous découvrez des chaînes YouTube, je sais pas. En tout cas, voilà, faites-le moi savoir, parce que moi ça m'intéresse de savoir comment vous en fait vous consommez YouTube, pour pouvoir m'adapter à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Dans le même style, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas Instagram et en fait j'avais envie un peu de le développer. Vous voyez,
et j'avais envie sur Instagram justement de profiter des formats type story et réel. Les réels, c'est la même chose que les shorts. Mais dans ces formats-là, sur Insta, pour partager un peu plus de quotidien. C'est-à-dire que des fois, je suis en train de faire quelque chose, une recette du quotidien ou un truc, n'importe quoi. Je pense à quelque chose qui aurait pu vous intéresser. Et je me dis, ah bah c'est dommage, j'aurais dû le mettre j'aurais pu le faire pour une prochaine vidéo. Mais je suis pas en train de filmer une vidéo, je suis pas en train de tourner. Et je suis pas, vous voyez, ça se fait pas comme ça une vidéo, ça se prépare. Par contre, des petites stories sur le quotidien, genre je suis en train de faire une recette, alors certes je l'ai pas filmée en entier, mais d'un coup je me dis, ah pétard, le résultat il a l'air pas mal, je vais au moins montrer le résultat et voir si la communauté Insta a envie de connaître la recette. Dans ces cas-là, je la filmerai, ou je montre juste le résultat. Je raconte rapidement comment ça peut se faire, ou des fois je vais dans des magasins, je vois des trucs intéressants qui pourraient vous intéresser. C'est pareil, je peux pas les inclure dans une vidéo parce que ça fait pas partie de mon tournage, mais j'aimerais quand même les partager avec vous. Et donc je me suis dit qu'Instagram c'était vraiment le format idéal pour ça, notamment les stories, pour vous partager du quotidien. Donc je voudrais vraiment vous encourager à me suivre également sur Insta, pour pouvoir partager avec moi des choses qui sont un peu plus du quotidien, qui vont être plus instantanées et qui vont être un peu plus vraiment sur le moment. Vous voyez, c'est pas un truc préparé à l'avance, c'est je filme, je mets directement sur Insta. Donc c'est vraiment du partage encore plus quotidien et encore plus réel, enfin encore plus proche, pas réel, parce que ce que vous voyez dans les vidéos YouTube c'est réel, mais plus il y a encore plus de proximité en fait avec Insta, c'est ça que je voulais vous dire. Donc je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets mon Insta ici, de toute façon c'est la même chose, c'est Shabbat chez Chaya. Et voilà, comme ça si vous avez envie de suivre un peu plus de choses, et ben vous avez Insta pour ça. Et vous allez voir, si vous connaissez pas Instagram ou si vous n'avez pas Instagram, parce que c'est pas forcément un réseau social sur lequel vous traînez, et ben sachez quand même que sur Instagram vous trouvez des pépites, mais vraiment des pépites dans toutes les catégories qui vont concerner la cuisine, que ce soit les recettes de cuisine, des gens qui montrent des robots, des astuces, vous avez plein de recettes sans gluten, vous avez plein de recettes végétariennes, vous voyez, il y en a pour tous les goûts, et il y a des Instagrammeurs qui sont vraiment au top dans ce type d'activité, tout ce qui est recettes de cuisine. Et moi, je m'inspire énormément d'Instagram justement pour les recettes du quotidien, pour des choses qui ressemblent un peu plus à de la street food, de la nourriture qui est faite un peu plus rapidement que les repas de Shabbat. Parce que Shabbat, déjà on a la chance que ça soit une fois par semaine, mais c'est vrai qu'après le reste de la semaine, on a peut-être besoin aussi de faire des choses qui sont un peu plus simples, un peu plus légères ou même un peu plus rapides à cuisiner. Donc voilà ce que je voulais vous dire. En gros, le message c'est rejoignez-moi sur Insta pour suivre un peu plus de quotidien, pour compléter en fait ce que vous voyez sur YouTube. Bon, voilà le résultat de tout ce qu'on a cuisiné. Déjà, je commence par la brioche qui a l'air tout simplement excellente. Regardez-moi ça, comment elle est moelleuse. Une tuerie, j'ai vraiment hâte de la goûter. Et en plus, elle est parvée. Donc, imaginez-vous, franchement, je trouve ça vraiment cool de pouvoir faire des brioches parvées comme ça, moelleuses, etc. Bref, en tout cas, pour une première, je suis extrêmement contente du résultat. Ensuite, là, vous avez les petites côtelettes d'agneau avec l'ail qui a également un petit peu confit. C'est tellement bon, l'agneau. C'est dommage qu'on n'en mange pas plus souvent. Et pour l'accompagnement, comme je vous disais, donc la poêlée de légumes, j'ai rajouté quelques amandes effilées en fait par-dessus parce que j'adore le combo brocoli et amandes effilées. Je trouve que ça va super bien ensemble. Et enfin, pour le dessert, on a les petites tartelettes aux pommes caramélisées et aux noix. Voilà, regardez-moi cette bombe atomique, c'est vraiment super beau. La présentation, ça rend trop bien. Je suis hyper contente de cette table. Et bien, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne santé avant tout. Soyez bien dans vos préparatifs, kiffez de l'être justement parce que moi j'adore. Je trouve ça vraiment génial quand on est dans les préparatifs des fêtes. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.